Très bien. Donc, je vous encourage donc d'abord à noter le formulaire. Alors, je commence donc par l'équation de la droite de régression obtenue par la méthode des moindres carrés. D'accord? Alors, l'équation de la droite de régression de y en x, elle s'écrit comme ça. D de y en x, son équation c'est y moins y bar égale petit a facteur de x moins x bar. X bar et y bar sont les coordonnées du point moyen G. Comment fait-on pour obtenir petit a, c'est-à-dire le coefficient directeur de la droite de régression? Donc là, d de y en x, c'est l'équation de la droite de régression. Équation de la droite de régression équation de la droite de régression de y en x obtenue par la méthode des moindres carrés. Par la méthode des moindres carrés. La méthode des moindres carrés. Alors, étape numéro 1. On calcule x bar. C'est la somme des xi sur l'effectif total, sur le nombre de valeurs. On calcule y bar. C'est la somme des yi sur l'effectif total. On calcule la variance de x. Je vous donne la formule la plus simple. C'est la somme des xi carré sur n moins la moyenne au carré. La variance de y, c'est la somme des yi carré sur grand N moins y bar carré. Ensuite, on va calculer l'écart type de x, qui est égal à la racine carrée de la variance de x. On va calculer l'écart type de y, qui est égal à la racine carrée de la variance de y. Maintenant, on va calculer la covariance de xy. On va calculer la covariance de xy. Pour expliquer la covariance, vous avez une vidéo qui explique tout ça tranquillement. La covariance, le signe de la covariance, c'est le signe sigma avec les deux lettres, xy. La covariance de xy, c'est quoi? C'est la somme des xi, yi sur grand N moins x bar que multiplie y bar. Au passage, si vous cherchez la covariance de xx, vous retrouvez la variance de x. Si vous cherchez la covariance de yy, vous retrouvez la variance de y. C'est-à-dire le x, vous le remplacez par y,
où le y, vous le remplacez par x et vous obtenez une de ces formules. Une fois que j'ai calculé x bar, une fois que j'ai calculé la variance, une fois que j'ai calculé la covariance, je vais pouvoir calculer le coefficient directeur de la droite ou la pente de cette droite. Et la pente de cette droite, petit a, c'est la covariance de xy divisé par la variance de x. Très bien. Je vous laisse déjà noter tout ça. En fait, ce que je disais, lorsque vous avez une série statistique à deux variables, n'est-ce pas? Et vous avez effectivement votre série que vous allez représenter par ce qu'on appelle un nuage de points. Est-ce que ça va? Donc là, vous avez l'axe des x, d'accord? L'axe des x, l'axe des xi et l'axe des y. Et votre série double, vous la représentez à l'aide d'un nuage de points. Est-ce que c'est bon? Et ce nuage de points peut faire l'objet de ce qu'on appelle un ajustement affine. Il existe plusieurs méthodes, mais la plus mathématique, donc celle qui est le plus étudiée, c'est la méthode donc, des moindres carrés. Donc en fait, l'objectif c'est de trouver la droite. Il existe une droite, voyez? Il existe une droite. Voilà, cette droite-là. Cette droite-là a la particularité, elle est telle que la somme de tous ces écarts-là au carré, la somme de tous ces écarts au carré est comment? Minimale. D'accord? Et c'est pour ça qu'on l'appelle la droite de régression. Alors, de y en x, parce que on s'intéresse aux écarts verticaux, mais on peut avoir la régression de x en y, mais simplement, on va s'intéresser aux écarts horizontaux. Donc ici, la somme de ça au carré, plus ça au carré, plus ça au carré, plus ça au carré, plus ça au carré, cette somme-là, la somme des PI, MI, donc si ce point-là, je l'appelle MI, et le point sur la droite, je l'appelle PI, et bien, la somme de ces PI, MI au carré, cette somme-là est la plus petite possible. Voilà. Et la droite pour laquelle la somme de ces carrés est la plus petite possible s'appelle la droite de régression, donc de y en x, obtenue par la méthode des moindres carrés. Cette droite-là, elle est de la forme y égale ax plus b. Cette droite-là, on démontre que cette droite-là, elle passe obligatoirement par le point G. Cette droite passe obligatoirement par le point G. Ça veut dire que le point G vérifie l'équation de la droite. Autrement dit, si ma droite est de la forme y égale ax plus b, et comme le point G, on démontre que le point G est sur la droite, ça veut dire que les coordonnées de G vérifient l'équation de la droite. D'accord? Et donc, nous avons deux égalités. Si je les soustrais membre à membre, j'obtiens une équation. L'équation de ma droite, elle est de cette forme. Vous voyez? Je fais y moins y bar égale ax plus b moins ax bar moins b. Vous voyez que le plus b moins b s'annule. Il me reste ax moins ax bar et je mets a en facteur, ce qui me donne y moins y bar égale petit a x moins x bar. Voilà mon équation. Voilà l'équation de la droite de régression de y en x. Et l'objectif, c'est de calculer x bar, le voici,
x bar, calculer y bar, le voici, et calculer petit a, ce qu'on appelle la pente ou le coefficient directeur de la droite. Et petit a est donné par la formule covariance de xy divisé par la variance de x. Mais comment je calcule la covariance de xy? Voilà la formule. Comment je calcule la variance de x? Voilà la formule. Est-ce que ça va? Oui, Moussa. Ici, si tu regardes bien ici, Moussa, regarde. Tu vois la particularité ici, tu vois? Si à la place de xy, j'écris, regarde bien, si j'écris covariance, regarde, j'écris covariance de xx, tu vois? Covariance de xx. Ouais? Covariance de xx. Donc, le y, ça devient x. Donc, ça me fait somme des xi. Et oui, parce que le y, c'est xi, n'est-ce pas, Moussa? Divisé par n, moins le x bar, c'est x bar. Mais comme le y, c'est x, donc ça fait aussi x bar. Et si tu regardes bien, ça te donne bien la somme des xio carré sur n, moins, voilà. Et c'est pour ça que je te dis que la covariance de xx, c'est la variance de x. Voilà. Tu retrouves bien la même formule qu'ici. Est-ce que ça va? OK? La covariance de xx, c'est la variance de x. Et la covariance de YY, c'est la variance de Y. OK. Alors, je finis juste le cours pour que vous ayez la formule générale. Alors, je finis le cours. Alors, encore une fois, notez bien tout ce qui est là, hein, d'accord? Notez bien tout ce qui est là. Maintenant, je vais parler d'autre chose. On va maintenant aborder la notion de corrélation. Corrélation. Comment je fais pour justifier que ce modèle-là est adapté à la série avec laquelle je travaille. Regardez bien, je vais vous donner des séries, des relevés différents. Regardez bien. Regardez bien. Ici, j'ai plusieurs séries. Regardez bien. Admettons
Alors, j'ai encore un autre modèle. Oui, Mélissa. Non. Alors, ici, j'ai représenté des séries statistiques différentes. En fait, ici, si vous regardez bien, ce nuage de points ne présente aucune forme. Autrement dit, il est quasiment impossible de trouver une relation mathématique, de trouver un modèle mathématique qui me permet d'exprimer Y en fonction de X. Donc ici, on dira simplement que la corrélation, ici, la corrélation entre X et Y est très, très faible. La corrélation entre X et Y est quasiment nulle, est presque nulle. Autrement dit, je ne peux pas trouver de modèle mathématique qui me permette de calculer Y en fonction de X. À partir de là, je dis que la corrélation entre X et Y est quasiment inexistante. Le lien entre X et Y n'est pas établi. Maintenant, si je prends les deux cas particuliers suivants, est-ce que vous êtes d'accord avec moi que le nuage de points ici, qu'est-ce qu'il est? Qu'est-ce qu'il a comme particularité, ce nuage de points? Il est comment? Parfaitement aligné, n'est-ce pas? Il est parfaitement aligné. Comme dit Moussa ici, je dirais que la corrélation, elle est comment? Elle est parfaite. Est-ce que c'est beau? La corrélation est parfaite. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi que ce nuage de points aussi, qu'est-ce qu'il est? Qu'est-ce qu'il a comme particularité? Il est encore une fois aligné. Donc, dans les deux cas, dans ce cas-là et ce cas-là, j'ai une corrélation qui est comment? Parfaite. Ici, lorsque X augmente, voyez, Y augmente.
on dit que la corrélation, ici, la corrélation, elle est comment? Positive. On a une corrélation positive. Ici, lorsque X augmente, Y diminue, on a une corrélation négative. Est-ce que c'est bon? Corrélation positive, corrélation négative, mais parfaite. Ici, est-ce que vous êtes d'accord avec moi que le nuage de points est sensiblement aligné? Le nuage de points est sensiblement aligné. Le nuage de points est sensiblement aligné. Il peut faire l'objet d'un ajustement affine par la méthode des moindres carrés. Ce nuage de points aussi a une forme allongée. Il peut aussi être ajusté par une droite. Ce nuage de points aussi a une forme allongée. Donc, dans ces cas-là, ici, j'ai ce qu'on appelle une bonne corrélation. Bonne corrélation. Ici, j'ai une bonne corrélation aussi. Ici, la corrélation, elle est comment? Ici, elle est comment la corrélation? Elle est positive. Et ici, la corrélation, elle est comment? Négative. Très bien. Maintenant, la question est de savoir comment je mesure cette corrélation et comment je valide, comment je justifie le choix de la méthode. Alors pour ça, il existe un paramètre dont j'ai déjà expliqué le principe. Ce paramètre s'appelle le coefficient de corrélation. Coefficient de corrélation linéaire. Coefficient de corrélation linéaire. Coefficient de corrélation linéaire que je vais appeler petit r. Dans certaines littératures, on utilise aussi la lettre ρ. La lettre ρ. D'accord? La lettre grecque ρ. Mais moi, je vais l'appeler petit r. Donc, le coefficient de corrélation petit r, c'est quoi? C'est un paramètre, c'est un nombre. C'est un nombre. Petit r est un nombre qui est toujours compris entre moins 1 et plus 1. Le coefficient de corrélation linéaire est un nombre réel compris entre moins 1 et 1. D'accord. Plus on est proche de 1, plus on est proche de moins 1, plus élevée est la corrélation. Je prends l'exemple ici. J'ai une corrélation parfaite qui est positive. Et bien là, je sais que le R, R est égal à plus 1. Corrélation parfaite, positive. Les points sont parfaitement alignés. Là, j'ai une corrélation parfaite qui est négative.
Donc là, le R est égal à moins 1. Là, j'ai une corrélation qui est quasiment nulle. Le R est proche de 0. Là, j'ai ce qu'on appelle une bonne corrélation. Le R, elle est positive. Le R, tel que c'est, je suis à peu près sûr qu'il est supérieur à 0,8. J'ai une corrélation positive, bonne. Là, j'ai une bonne corrélation qui est négative. Donc là, le R est plus petit ou égal à moins 0,8. Et là, j'ai une corrélation qui est autour de 0. Peut-être ici, c'est du 0,9. Et ici, ça va être du 0,85. Parce que la corrélation, elle est moins bonne qu'ici. Le nuage de points semble moins aligné ici qu'ici. Mais nous avons une formule pour calculer le R. C'est ce que je vais vous montrer maintenant. Je vous laisse noter tout ça. Alors, je vais donc éliminer tout ça. Donc, ici, alors voilà comment on fait pour calculer le coefficient de corrélation linéaire. Donc, on va considérer la chose suivante. On va simplement considérer la chose suivante. Alors, on va considérer que on a une bonne corrélation. Alors, la corrélation est d'autant plus forte que R est proche de 1 ou de moins 1. Alors, on va considérer que la corrélation est bonne. On a une bonne corrélation. On a une bonne corrélation si petit r est supérieur à 0,8 ou petit r est inférieur à moins 0,8. Parce que petit r peut être ou positif ou négatif. C'est pour ça qu'on dit que valeur absolue de petit r est plus grand que 0,8. Donc, c'est soit plus grand que 0,8, soit plus petit que moins 0,8. Bien sûr, si R égale 1, la corrélation est parfaite. Si R égale moins 1, elle est parfaite. Donc, une corrélation, elle peut être soit positive, soit négative. Elle est positive si notre nuage de points va comme ceci. Donc là, j'ai une corrélation qui est positive et qui est bonne. Là, j'ai une corrélation qui est bonne, mais négative. OK? Voilà. Pourquoi? Parce que ce nuage de points peut faire l'objet d'un ajustement. Donc, vous voyez, le coefficient directeur de la droite est positif. Le R est positif. Là, le R est négatif. Donc, dans ce cas-là, R est plus grand que 0,8 et dans ce cas-là, R est plus petit que moins 0,8. Alors maintenant, comment on calcule le coefficient de corrélation linéaire? Comment on calcule le coefficient de corrélation linéaire? La formule pour trouver petit r est égal à le coefficient de corrélation linéaire petit r, notez-le bien, est égal à covariance de xy divisé par écart type de x que multiplie écart type de y.
L'écart type de X, il a été calculé ici. L'écart type de Y, il a été calculé ici. Et donc, forcément, une variance est toujours positive, mais une covariance peut être négative. C'est pour ça que R peut être négatif, parce que l'écart type est toujours positif, l'écart type de Y est positif. Si R est négatif, c'est que la covariance peut être négative. Donc, on peut avoir une covariance négative. Donc, R, c'est la covariance de XY divisé par l'écart type de X que multiplie l'écart type de Y. Est-ce que ça va? Et maintenant, si vous voulez bien, on va prendre. Oui, sauf que Julie, c'est le même signe, n'est-ce pas? Ok, Julie, c'est le même signe, mais si vous mettez une seule lettre, ça se lit écart type de X. Mais si vous mettez deux lettres, ça se lit covariance. Est-ce que ça va? Quand il y a deux lettres, ça se lit covariance. Covariance de XY. S'il y a une seule lettre, ça se lit écart type de X. D'accord? C'est le même signe, effectivement, sigma. D'accord? C'est sigma minuscule. OK. Alors, attention, je vais effacer tout ça. Je vais effacer tout ça. Donc, notez bien tout ce qu'il y a décrit. Notez bien tout ce qu'il y a décrit. Alors, faites attention. Si jamais vous trouvez un R qui est plus grand que 1 ou plus petit que moins 1, c'est qu'il y a un problème. Il faut savoir que R est toujours compris entre moins 1 et 1. Le coefficient de corrélation linéaire sera au maximum égal à 1 lorsqu'on a une corrélation parfaite positive. Il sera au minimum égal à moins 1 dans le cas d'une corrélation parfaite négative. Est-ce que ça va? Alors, est-ce que je peux effacer le tableau et reprendre rapidement l'exemple d'hier? OK. Au fait, Stéphanie, est-ce que j'ai donné votre nom dans la liste des personnes qui ont la copie? Est-ce que je vous ai appelé dans la liste, Stéphanie? Ah oui, d'accord, mais sur la copie, ah ben, il faut me dire. Oui, mais d'accord, mais il faut que je sache. La copie, vous avez mis quel nom? Ah, d'accord. OK, c'est bien. OK. Très bien, je comprends. Je comprends mieux, Stéphanie. OK, Justine. OK, je comprends mieux. Alors, je fais l'appel. Est-ce que Rislan est là? Très bien. On va reprendre l'exemple d'hier. D'accord? OK? Alors, suivez bien tout ce que je vais faire. C'est exactement ce que vous aurez à faire tout à l'heure. OK? Ça va? Vous me poserez les questions éventuellement. C'est bon? Alors, donc, on a relevé le chiffre d'affaires d'une entreprise. Et donc, sur les années, alors on a dit 2020, 2019, 2018, 2017. Donc, on a relevé des chiffres d'affaires qui sont les suivants. Alors, je présente tout de suite le tableau. D'accord, je le présente sous la forme que je vais exploiter. D'accord? Donc, nous avons le chiffre d'affaires qui est comme ceci. Donc, le chiffre d'affaires d'une entreprise, j'aurai besoin de toutes ces cases. Alors, ici, alors 1,
Bon, j'en rajouterai au besoin. Voilà. J'ai pris peu de valeur pour expliquer. Alors, alors 1, 2, 3 et 4. Donc, le rang de l'année. Le rang de l'année. Ici, le chiffre d'affaires. Donc là, je note l'année. L'année. Là, le rang de l'année. Le rang que j'appelle XI. Là, je note le chiffre d'affaires que j'appelle YI. D'accord? Le chiffre d'affaires que j'appelle YI. Là, j'aurai besoin de XI carré. J'aurai besoin de XI et j'aurai besoin de YI carré. L'année, je commence à 2017, 2018, 2019 et 2020. Et là, j'ai mis le rang de l'année. Au lieu de taper 2017 le X, je vais prendre pour 2017 le rang 1. Pour 2018, ce sera le rang 2. Pour 2019, ce sera le rang 3. Et pour 2020, ce sera le rang 4. Donc pour 2021, c'est le rang 5. Pour 2022, c'est le rang 6, etc. Est-ce qu'on a compris? Là, j'ai relevé les chiffres d'affaires en millions d'euros pour l'entreprise. En 2017, l'entreprise avait un chiffre d'affaires de 10 millions d'euros. En 2018, son chiffre d'affaires est passé à 16 millions d'euros. En 2019, son chiffre d'affaires était de 18 millions d'euros. Et en 2020, son chiffre d'affaires était de 21 millions d'euros. Et là, j'ai fait une case pour calculer les totaux. Donc, la totale. D'accord? Donc, je fais le total ici. Alors, je fais les totaux. Alors, ça me fait ici, on a dit ici 10. Et donc ici, très rapidement, 65, je vérifie juste. Alors,
pouvez le faire à côté, mais ça fait rien. Alors, vous me vérifiez à chaque fois les calculs, hein, OK? Hein, vous voulez bien vérifier les calculs à chaque fois, OK? Donc, est-ce que ces deux valeurs sont bonnes? 65, donc 36, 36, 44, 54, 55. Alors, 26, 26, 34, 44, 44, 45, 65. OK. Donc, rappelez-vous ma formule. J'ai d'abord voilà, c'était le tableau d'hier. Oui, mais vérifiez qu'on ne s'est pas trompé, Mélissa. C'est ça que je veux dire. Donc, on va d'abord calculer la moyenne. Est-ce que ça va? C'est 10 divisé par 4. Tout le monde a compris parce qu'il y a 4 valeurs. Est-ce que ça va? Et ça fait 2,5. Est-ce que ça va? Je calcule le chiffre d'affaires moyen. C'est 65 divisé par 4. Et ça fait combien? Merci Julie. 16,25. Est-ce que ça va? Maintenant, je vais passer à la covariance de X. Ah, pardon, à la variance de X. Je rappelle ici la formule de la variance de X. C'est la somme des xi carré sur n moins x bar au carré. Et pour ça, il me faut la colonne des xi au carré. Donc 1 au carré, 2 au carré, 3 au carré, 4 au carré. Et ça fait un total de combien? Cinq, voilà, 5, 14, 30. Par conséquent, la variance, c'est 30 divisé par 4 moins x bar au carré. Est-ce que vous êtes d'accord? Et ça fait combien? Ça fait combien? Vous vérifiez quand même tous les calculs. OK? Donc, ça fait 30 sur 4 moins 2,5 au carré et ça fait 1,25. Maintenant, je vais calculer la variance de Y. La formule pour la variance de Y, c'est la somme des YI au carré sur grand N moins Y bar au carré. D'accord? Je vais donc calculer YI au carré. Je fais donc 10 au carré, 16 au carré. Combien ça fait 18 au carré? 284, 18 au carré. 324. 21 au carré. Merci Mélissa.
21 au carré. Merci Julie. 441. Est-ce que quelqu'un peut faire le total? Le total. Merci Julie. 1121. Donc, la variance de Y, c'est 1121 divisé par 4 moins Y bar. Est-ce que ça va? Et ça fait combien? Est-ce que, Julie, donne-moi 3 chiffres après la virgule, si tu veux bien. Donne-moi un peu plus de précision. Voilà. 16. Est-ce que tout le monde est d'accord? 16,187. Ah oui, donc dans ce cas-là, 5. Autant prendre toutes les valeurs. Voilà. Est-ce que ça va? Voilà, la valeur exacte, tant qu'à faire. J'ai pris la valeur exacte. Maintenant, on va calculer l'écart type de x. C'est la racine carrée de la variance. Et ça fait combien? L'écart type de x. Racine carrée de 1,25. 1,118. Merci. L'écart type de y. C'est la racine carrée de 18 de 16,1875. Et ça fait à peu près combien? Merci Mélissa. 4,02. Est-ce que ça va? Mais il ne me reste qu'une chose à calculer, c'est la covariance. Je vous rappelle la formule pour la covariance de XY. C'est la somme des XI, YI sur N moins X bar, Y bar. Donc là, je vais rajouter ma colonne pour la covariance. XI que multiplie YI. Je multiplie ça par ça. 1 fois 10. 2 fois 16. 3 fois 18. Et 4 fois 21. Est-ce que ça va? Et le total, c'est combien? « 180. Merci, Ambre. 180. Et j'applique ma formule. La covariance est égale à 180 divisé par 4 moins
X bar 2,5 que multiplie Y bar 16,25. Je reporte ma formule ici. Covariance de XY égale 180 divisé par 4 moins X bar 2,5 que multiplie Y bar 16,25. Et ça fait combien? Merci Julie. 4,375. Est-ce que vous m'avez suivi jusque-là? Vous voyez, c'est simplement un problème de méthode. Le tout, c'est de bien positionner votre tableau et d'appliquer les formules. OK? Est-ce que tout le monde a compris comment j'ai fait les calculs? Est-ce qu'il n'y a pas de questions? Est-ce que ça va? Bien. Très bien. Maintenant, on va passer à essayer d'abord de calculer le coefficient de corrélation linéaire. Ben, c'est la moyenne des x, hein, Lina? C'est la moyenne des x. C'est la somme des x. C'est la somme des xi, 10, divisé par 4. OK? OK. Alors, du reste, ici, ce que je n'ai pas fait, c'est par exemple, représenter graphiquement le nuage de points. Donc, si je devais représenter graphiquement le nuage de points, voilà ce que j'aurais fait. La représentation graphique du nuage de points est comme ceci, regardez bien. Là, j'ai l'année. Donc, 1, 2, 3 et 4. Et là, j'ai YI, j'ai le chiffre d'affaires en millions d'euros. Mais comme je démarre à 10, ce n'est pas la peine de faire partir de 1. Donc là, je vais quasiment démarrer à 10, voyez? Donc là, je vais démarrer à 10. Et comme ça, je vais pouvoir aller par pas de 1. 1, 2, 3, 4, 5. Ça fait 15. 1, 2, 3, 4, 5. Ça fait 20. Voilà. Et j'ai ainsi, pour le rang 1, mon chiffre d'affaires est de 10. Donc là, pour le rang 1, mon chiffre d'affaires est de 10. Pour le rang 2, mon chiffre d'affaires est de 16. Pour le rang 3, mon chiffre d'affaires est de 18.
Et pour le rang 4, mon chiffre d'affaires est de 21. Ce qui veut dire que mon nuage de points est-ce que vous êtes d'accord? Ça, c'est mon nuage de points. C'est bon? OK? Et vous voyez très bien que la corrélation, elle me paraît relativement bonne. Pourquoi? Parce que le nuage de points est comment? Est sensiblement comment? Aligné. Est-ce que ça va? Vous me suivez? Et donc, ce nuage de points va faire l'objet d'un ajustement affine par la méthode des moindres carrés. Donc, je vais trouver la meilleure droite possible. Est-ce que c'est bon? Je vais trouver la meilleure droite possible. Ça peut être celle-ci, ça peut être celle-ci, ça peut être celle-ci, je ne sais pas. C'est le calcul qui va me le dire. Est-ce que ça va? Mais toutes les droites que je vais trouver, la droite que je vais trouver, elle passera obligatoirement, la droite que je vais trouver passera obligatoirement par le point comment? Par le point, la droite que je vais trouver va forcément passer par le point G de coordonnées combien? 2,5. Vous ne pouvez pas savoir qu'elle est parfaite sans les calculs, Moussa. OK? Vous ne pouvez pas savoir qu'elle est parfaite sans les calculs, hein, parce que votre graphique ne sera jamais sûr. OK? Vous n'aurez jamais statistiquement la probabilité pour que la corrélation soit parfaite, elle est quasiment nulle. Lorsque vous faites un relevé statistique, il est improbable, voire impossible de trouver un nuage de points parfaitement aligné dans la vie courante. Vous m'avez compris? Donc la corrélation parfaite n'existe pas. D'accord? En revanche, si vous choisissez un modèle au départ, y égale 3x plus 7, et si vous calculez la corrélation, là, oui, elle sera parfaite. Parce qu'au départ, vous avez choisi un modèle affine. D'accord? Mais dans la réalité, quand on fait un relevé statistique, pour avoir des points parfaitement alignés, la probabilité qu'ils soient parfaitement alignés, cette probabilité-là, elle est quasiment nulle. Donc, vous n'aurez dans l'absolu jamais de corrélation parfaite. OK? Donc, 2,5 et 16,25. OK. Alors maintenant, on va passer au calcul. Donc ça, c'est la représentation graphique. Donc, étape numéro 1, on va calculer, étape numéro 1, on va calculer le coefficient de corrélation linéaire. Donc, je rappelle la formule pour la corrélation. Le R est égal à quoi? À la covariance de XY divisé par l'écart type de X que multiplie l'écart type de X que multiplie l'écart type de Y. Donc, le coefficient de corrélation linéaire petit r est égal à la covariance de XY quatre virgule 4,375 divisé par l'écart type de X que multiplie l'écart type de Y. Et si vous faites ce calcul, ça vous donne R à peu près égal à combien?
0,97. Qu'est-ce que je vais dire? Comme petit r est très proche de 1, comme petit r est très proche de 1, alors on considère la corrélation très bonne. Ce résultat justifie l'ajustement. Ce résultat justifie l'ajustement affine par la méthode des moindres carrés. Des moindres carrés. Est-ce que ça va? OK. Alors, ce que vous pouvez aussi remarquer, comme l'écart type, c'est la racine carrée de la variance, et que ces valeurs-là sont des valeurs exactes, j'aurais pu faire le calcul comme ceci. Vous voyez? J'aurais pu écrire c'est la covariance sur l'écart type de x, c'est la racine carrée de la variance de x, que multiplie l'écart type de y, c'est la racine carrée de la variance de y. Je peux donc utiliser une autre formule et écrire covariance de xy divisé par la racine carrée de la variance de x que multiplie la variance de y. Oui. Vous aurez pu aussi faire ça. D'accord? Ce qui m'aurait donné quelque chose qui ressemble à ça. Vous voyez? Ce qui m'aurait donné ceci. R, vous voyez, R égale covariance 4,375 sur racine carrée de variance de x que multiplie variance de y. Est-ce que ça va? Hein, si quelqu'un peut essayer, voilà. Et ça doit vous donner la même réponse, mais qui sera un peu plus précise que celle-ci, parce que là, j'ai arrondi, voyez? Là, j'ai arrondi. Ah oui, c'est parce que j'ai arrondi ici, Julie. Parce que là, j'ai arrondi. Est-ce que ça va? Parce que ça, c'est des valeurs arrondies. Cette valeur-là, elle est plus précise. D'accord? Et combien ça fait, Julie, ici? Combien ça fait? 0 combien? Voilà. Arrondi, ça fait à peu près pareil. OK? OK?
Si c'est demandé, oui, Félix. Si l'énoncé le demande, d'accord? Alors maintenant, si vous permettez, on va passer à l'équation de la droite de régression, donc obtenue par la méthode des moindres carrés. On va passer à l'équation de la droite de régression, donc que l'on va obtenir non, c'est comme tu veux, Julie, hein, tu utilises l'une ou l'autre, d'accord? Parce que la différence, elle ne sera pas sensible. Tu as compris? La différence, ce qui est important, c'est qu'on ait une tendance pour R, qu'on sache si c'est au-dessus de 0,8 ou pas. Est-ce que c'est bon? Donc, le fait que ça fasse 0,97 ou 0,96, c'est à peu près pareil. D'accord? Donc, c'est simplement pour vous dire qu'on peut utiliser, voilà, c'est tout. Hein. Il n'y a pas de problème. Alors, maintenant, on va passer à l'équation de la droite de régression de y en x obtenue par la méthode des moindres carrés. Je vous rappelle son équation. L'équation de la droite D de régression de y en x obtenue par la méthode des moindres carrés, son équation est y moins y bar égale petit a facteur de x moins x bar. En fait, j'ai déjà x bar, j'ai déjà y bar et il me manque petit a. Je vais donc calculer petit a. Je rappelle la formule pour trouver la pente ou le coefficient directeur de la droite. Petit a est égal à la covariance de xy divisé par la variance de x. Donc, petit a est égal à la covariance de xy, 4,375, divisé par la variance de x, c'est-à-dire 1,25. Et donc, petit a est égal à combien? À 3,5. Est-ce que ça va? Voilà, il ne me reste plus qu'à remplacer dans mon équation. Et voilà ce que ça donne. L'équation de ma droite, c'est y moins y bar, 16,25. Égale petit a, 3,5. Facteur de x moins x bar. Est-ce que ça va? OK. Maintenant, je développe. Et ça me fait y moins 16,25 est égal à 3,5x moins, qui peut me faire l'opération 3,5 fois 2,5? 3,5 fois 2,5. Merci Julie. 8,75.
Merci Félix. Alors, ce qui me donne y égale 3,5x moins 8,75 plus 16,25. D'où y égale 3,5x plus combien? « 7,5. Et voilà l'équation de ma droite de régression obtenue par la méthode des moindres carrés. Est-ce que ça va? Ben, ce calcul-là, Ambre, tu développes, d'accord? Ambre, ça fois ça fait ça. Tu passes ça de l'autre côté, ça fait plus, et tu fais la somme. Ça moins ça. Est-ce que tu es d'accord avec ça, Ambre? Est-ce que tu es d'accord que… Eh oui, il y a moins 8,75 plus 16,25. Hein? Moins 8,75 plus 16,25, ce qui fait 7,5. OK? Alors maintenant, on peut être amené maintenant à déterminer, grâce à cette équation-là, grâce à cette équation, on peut être amené à déterminer le chiffre d'affaires, chiffre d'affaires prévisionnel, pour l'année 2021. Mais attention, à condition que la tendance se poursuive. C'est-à-dire, on suppose que ce modèle va évoluer dans le temps. D'accord? Donc, en supposant que la tendance se poursuive, quel serait le chiffre d'affaires prévisionnel pour l'année 2021? Eh bien, pour l'année 2021, ou plutôt on dira l'année 2021, j'écris ceci, x égale 5 et le rang de l'année 2021. Donc, le chiffre d'affaires prévisionnel pour cette année, est 3,5 que multiplie 5 plus 7,5, soit combien? Soit 25 millions d'euros. Est-ce que ça va?
OK. Alors, bien sûr, je peux poser une autre question et vous dire par exemple, à partir de quelle année, d'accord? D'accord? Je peux poser la question suivante. À partir de quelle année, bien sûr, toujours si la tendance se poursuit. Hein? Toujours si la tendance se poursuit. À partir de quelle année, à partir alors, à partir de quelle année, le chiffre d'affaires dépassera, à partir de quelle année le chiffre d'affaires dépassera les 40 millions d'euros. D'accord? À partir de quelle année le chiffre d'affaires dépassera les 40 millions d'euros. Qu'est-ce que je résous? Ben, je résous l'équation suivante. J'écris 3,5x plus 7,5. Ça, c'est mon chiffre d'affaires l'année de rang X. Je veux que ce nombre-là soit supérieur à 40. Est-ce que vous avez compris? D'accord? Et je vais trouver X. Ça fait donc 3,5x est supérieur à 40 moins 7,5. Est-ce que vous êtes d'accord? 40 moins 7,5, ça fait 32,5. Vous êtes d'accord? Et ensuite, je divise les deux membres par plus 3,5. Ça me fait donc x supérieur à 32,5 divisé par 3,5. Qu'est-ce qui peut me faire l'opération? « 9,3. Donc, quel est le nombre entier juste supérieur à 9,3? Vous êtes d'accord que c'est x égale 10. Est-ce que ça va? Puisque ça doit être plus grand que 9,29. Et donc, c'est quelle année x égale 10? C'est quelle année? C'est quelle année x égale 10? Exactement, Félix, c'est à partir de l'année 2026. Et oui, puisque de 2017 à 2020, vous voyez, il y a 3 ans. Donc, j'ai rajouté 3. Donc, si je rajoute, vous voyez, donc pour arriver à 4 ici, donc si je veux arriver à 10, il faut que je rajoute 9. Donc, 2017 plus 9, ça fait 2026. Donc, le chiffre d'affaires de l'entreprise dépassera les 40 millions d'euros à partir de l'année 2026.
voilà qui complète la séquence sur donc série statistique à deux variables, ajustement, donc la méthode de l'ajustement affine par la méthode des moindres carrés. Est-ce qu'il y a des questions? OK. Alors, faites attention, toutes les personnes, je vais quand même vérifier, je vais vérifier à 13 heures. Je vais vérifier à 13 heures si j'ai bien reçu. Attendez, je vais d'abord interrompre la séance. Donc, ceci complète la séquence sur l'ajustement donc affine par la méthode des moindres carrés. Et donc, est-ce que je peux effacer le tableau? C'est bon? Est-ce que je peux effacer le tableau? Tout le monde a bien noté, c'est bon? OK. Donc voilà, ceci donc complète la séquence sur l'ajustement donc affine. Et donc, je vais vous envoyer le sujet, n'est-ce pas? Voilà, donc toi, je vais vous donner toutes les consignes pour pouvoir donc réaliser ce sujet. OK.